Monsieur Fonte, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes nutritionniste à La Réunion. Oui. Est-ce que vous pourriez définir pour les auditeurs de Zen.re quelle est la fonction d'un nutritionniste? Alors, de manière très simple, le nutritionniste, en fait, est un spécialiste de la nutrition. Donc, il est capable de venir en aide à la population pour mieux s'alimenter. Alors justement, dans le but de mieux s'alimenter, vous avez créé l'IREN, l'Institut Régional régional. d'éducation nutritionnelle, oui. Voilà. Alors quel est l'objectif de cet institut? En fait, l'objectif est très simple, c'est l'éducation à la nutrition du public, en nous appuyant sur trois activités, à savoir l'éducation, donc l'apprentissage de l'équilibre alimentaire, et la promotion des repères de consommation du programme national nutrition santé. Ensuite, la recherche, qui vise en fait à mieux connaître nos aliments pour mieux les consommer et en faire nos amis en matière de santé. Et enfin, la formation, de manière à éclairer le maximum de conscience possible dans le champ de la nutrition. Très bien. Alors, on sait qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, beaucoup de troubles alimentaires sont liés à des troubles émotionnels. Alors, comment vous faites le lien? Alors, il faut savoir que c'est quand même très complexe, puisque s'il est vrai que les troubles alimentaires peuvent être une conséquence des troubles émotionnels, n'oublions pas aussi que l'alimentation, lorsqu'elle est mal amenée, lorsqu'elle est mal pratiquée, peut elle-même être la cause des troubles émotionnels. Et on est là dans un cercle vicieux qui fait que finalement, au départ, une alimentation mal structurée, mal constituée va créer un trouble émotionnel qui va venir aggraver le trouble alimentaire et finalement aggraver aussi le trouble émotionnel. D'accord, c'est un cercle vicieux en fait. C'est un cercle vicieux pour lequel la population n'a pas toujours conscience qu'aujourd'hui, il est admis qu'il y a une relation étroite entre l'alimentation et l'humeur. Autrement dit, la façon dont on s'alimente va impacter de manière significative sur notre état d'être et donc nos émotions qui elles-mêmes peuvent aussi impacter sur l'alimentation. Il y a là une relation va-et-vient qui fait qu'en fin de compte, on ne sait pas toujours si c'est à l'image de l'œuf et la poule qui est venu en premier. Mais dans tous les cas, les deux éléments doivent être pris en compte de manière très sérieuse. D'accord, très bien. Pourriez-vous donner un conseil de base à la population réunionnaise pour mieux s'alimenter? Le conseil de base il est très simple. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une organisation de la journée alimentaire qui n'est pas structurée. Autrement dit, un grignotage persistant, permanent et quotidien. Donc, s'il y a un acte alimentaire aujourd'hui contre lequel nous nous élevons tous en tant que spécialistes, c'est ces prises alimentaires intempestives à longueur de journée. Donc, aujourd'hui, le conseil de base élémentaire est de faire attention à ne pas s'alimenter entre les repas. Respecter sa journée alimentaire, l'organiser autour d'un nombre de repas précis. Chez l'adulte, en fait, on souhaite que ce nombre se limite à 3, voire 4. Et puis, en dehors de ces moments de repas, laisser le système se reposer et les besoins se satisfaire. Donc, c'est pourquoi, s'il y a un conseil de base, c'est vraiment stop au grignotage. Pas de grignotage, donc. Tout à fait, parce que c'est des calories superflues qui vont conduire à une suralimentation dont l'impact au niveau de l'humeur n'est pas totalement anodin. Très bien. Concernant l'IREN, quels sont vos outils pour diffuser justement cette bonne organisation de la journée alimentaire? Alors, oui. Nous avons plusieurs outils. D'abord, nous sommes aujourd'hui persuadés qu'il faut passer par l'éducation populaire. Ça veut dire que la nutrition doit sortir de cette espèce de cadre dans lequel on l'a enfermé ces 25 dernières années pour venir dans la rue, pour venir dans les quartiers, rencontrer les populations et leur expliquer qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc nous avons pris l'éducation à la nutrition par la porte de l'éducation populaire. Donc nous organisons dans les quartiers des ateliers dans lesquels en fait nous apprenons au public à mieux comprendre l'alimentation et naturellement à mieux l'appliquer. Deuxième axe, ce sont les écoles en fait. Donc nous avons aujourd'hui un public prioritaire pour nous qui est la petite enfance et l'enfance, partant du principe que plus tôt on sait et mieux ça vaut.
Oui. Deuxième axe. Et puis le troisième axe, effectivement, c'est aussi de l'événementiel. Donc on est sur des marchés, on est partout, il y a du public. Tant qu'on peut informer, tant qu'on peut sensibiliser, eh bien, il faut savoir que c'est notre manière à nous de diffuser, n'est-ce pas, l'information. Et puis aussi, il y a de la formation. Nous faisons de la formation. C'est qu'en fait, des personnes qui veulent porter le message pour être relais auprès de leur famille, auprès de leurs amis, auprès de leur quartier, nous leur donnons des outils pour pouvoir le faire. Parce qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus à l'économie en matière d'information en nutrition. On est dans une époque où la nutrition risque de gâcher tout ce que l'homme a fait pendant ces derniers siècles. Nous avons allongé l'espérance de vie. D'accord ? Nous avons réussi à porter l'espérance de vie à un niveau aujourd'hui qui est considéré comme étant acceptable. Mais la malalimentation, la mauvaise alimentation est en train de casser tout ce travail. C'est pourquoi je pense qu'il est temps que tout citoyen s'éveille en la matière pour que la société, en fin de compte, se porte mieux et soit apaisée. Parce que la malnutrition, la mauvaise alimentation est aussi source de conflit. Parce que simplement quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau ne peut pas participer à une société paisible et apaisée. Et donc si on veut avoir des citoyens qui soient d'un état d'esprit sain, responsable, il faut déjà que leur alimentation soit elle-même responsable. Et nous sommes là effectivement pour accompagner ceux qui le souhaitent, pour établir avec l'alimentation un lien sain qui participe à une société saine. D'accord. Comment on fait pour s'inscrire aux ateliers? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Oui, il suffit de téléphoner à l'IREN au 02 62 23 94 73. Vous dites où vous habitez, on vous dira s'il y a un atelier près de chez vous. Et ensuite, c'est avec plaisir qu'on vous recevra pour effectivement participer à cette campagne de sensibilisation et de prévention. Merci beaucoup, Monsieur Funteux. C'est moi qui vous remercie. remercie. À très bientôt. À bientôt.